Le ski de fond se pratique sur les domaines nordiques qui sont gérés par des équipes de professionnels, les pisteurs secouristes nordiques, qui préparent les pistes en tout début de saison et accueillent les skieurs dès le mois de novembre jusqu'à fin avril. Alors nous sommes sur la 3e saison où nous mettons en place la piste de snow farming. Donc il est important de signaler que sur le plateau des Glières, il y a une forte activité pastorale. Et afin de la préserver au mieux, on a choisi l'option de stocker cette neige naturelle au fur et à mesure des chutes de l'hiver. Alors le stockage de neige, on le fait d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que dès qu'il y a des premières chutes de neige relativement abondantes, on les pousse sur un ancien pas de tir de biathlon qui est plutôt bien exposé, c'est-à-dire plutôt à l'ombre, un peu encaissé, en forêt et surtout prendre un petit ruisseau qui amène un peu de fraîcheur. Tout au long de l'hiver, on pousse cette neige avec des dameuses et ensuite on va venir l'isoler avec de la sciure, environ 50 cm de sciure, pour ensuite, à l'automne d'après, la réétaler. L'espace nordique des Confins a été précurseur dans cette technique parce qu'il y a quelques années, nous accueillions des Coupes du Monde de ski de fond et c'était un prérequis pour assurer cette manifestation de conserver de la neige de la saison précédente. Donc ça nous permet d'assurer rapidement à nos skieurs de pouvoir skier et le cas échéant, si les conditions météo ne sont pas favorables, d'assurer une partie, pourquoi pas des vacances de Noël. La sciure est réutilisée d'année en année. Donc je pense que c'est un moyen écologique de permettre aux skieurs de démarrer tôt la saison. Sur le site de Jouplane, comme sur le site de Fond-de-Vallée, il y a toujours un dameur qui prépare les pistes soit le matin ou soit le soir, selon les conditions de nivologie. Nous sommes 5 pisteurs nordiques à travailler sur nos 2 sites, parce qu'on n'a pas que le site de Jouplane. On a un site de Fond-de-Vallée qui part de Morillon jusqu'au fer à cheval. Il donne les premières informations à notre bureau d'accueil nordique qui est à l'Office du tourisme de Samoin. Toutes ces petites infos parce que en fait au fil de l'hiver tout évolue et il faut avoir des informations journalières toujours à peu près correctes pour que les gens organisent leur journée. Alors un bon pisteur secouriste nordique, il doit avant tout savoir faire du secours. Ça c'est essentiel puisque, on l'a dit, sur un domaine nordique, il y a peu de secours, mais quand il est là, il faut être très très vite réactif et donc la partie secours est vraiment très importante. Le pisteur secouriste nordique peut avoir d'autres missions à gérer, comme par exemple des missions d'entretien des pistes avec certains qui vont devenir ou qui vont se spécialiser dans le damage, ou l'intervention en motoneige pour aller modifier les jalonnages ou mettre en place des filets puisqu'une zone peut évoluer au fur et à mesure de la saison et devenir dangereuse ou en tout cas à être matérialisée pour la sécurité de tous. Et puis ensuite donner la main évidemment au personnel d'accueil les jours où il y a une forte fréquentation pour pouvoir aller vendre des titres ou contrôler sur les portes d'entrée des domaines nordiques. Je pense que de loin, la passion qui m'a poussé à aller vers le pisteur secouriste nordique, c'est la montagne, sans aucun doute. Et puis après, le ski de fond, forcément, parce que de toute façon, quand on est pisteur nordique, on aime faire du ski de fond, on est bien sur les skis, c'est agréable. Et puis il y a ce côté très intime du ski de fond qui est vraiment exceptionnel, où on est tout le temps en contact avec les gens, c'est des petits domaines, c'est agréable à vivre, les gens ont le sourire, voilà, il y a tout ça, il y a tout ce côté très humain derrière le ski de fond qui fait qu'on a envie de venir et puis surtout on a envie de rester. Le métier de pisteur secouriste nordique, c'est spécifique. Et la formation se décline en 3 éléments phares. Un test technique qui a lieu généralement en janvier pour la Haute-Savoie, suivi d'une semaine qu'on appelle de CGMM, de connaissance générale du milieu montagnard, et ensuite de 15 jours d'UF spécifique où on apprend vraiment la base du secours et du métier de pisteur sur le terrain. On dame principalement le soir pour que la nuit, le froid fasse son effet sur la neige et donc sur la piste, pour que le matin, la piste soit dure et soit glissante. Et on dame le matin quand il y a une chute de neige la nuit pour automatiquement que les conditions de ski soient bonnes et pas dedans 20 ou 30 cm de neige fraîche pour les skieurs. Les dameuses ski alpin, ski de fond sont entre guillemets la même base. La vraie différence c'est qu'à l'arrière il y a donc des traceurs pour faire les rails pour le classique et après le temps de damage va varier un peu par rapport à la qualité de la neige. Plus on aura une neige un peu molle et un peu douce et plus on pourra entre guillemets aller un peu plus vite. Donc ça peut prendre entre 3 et 4 heures de temps. Par contre, si c'est des conditions dures et que la neige n'a pas trop bougé du courant de la journée, on devra rouler moins vite et ça peut facilement prendre 1 heure à 1 heure et demie de temps de plus. Il y a des pistes de ski de fond, des pistes piétonnes, des pentes de luge, des espaces pédagogiques pour les écoles de ski ou pour les scolaires.
Et donc il y a quand même de la place pour tout le monde et donc c'est hyper important que tout le monde reste sur les espaces dédiés. Donc en fait c'est hyper important que ce respect puisse continuer à exister et peut-être même s'améliorer encore.